Allez, retour sur cette phase de départ. Côté droit, Gomard. Côté gauche, le jeune, très jeune Young. Allez, c'est parti. Drapeau vert et feu vert qui sont simultanément brandis et allumés au bout de cette ligne droite. Romano Ricci, excellent départ. Hold shot pour Romano. Romano est le numéro 13 qui va virer en tête au bout de la ligne droite. Oh, résistance de Young. Belle résistance du jeune Young qui garde ça et reprend plutôt sa première position. On a cherché Nicolas Gomard sans pouvoir l'apercevoir dans ce premier passage. Il est bien parti, Nicolas, également. Il est en troisième position pour l'instant, talonné également par un groupe de furieux derrière. Attention, ça va être très difficile de garder le cap sans partir à la faute. Juliette Palassin, excellemment bien parti. Évidemment, on a moins de doutes que ce qu'on a pu avoir d'incertitude concernant les conditions météo cette fois. On peut se lâcher complètement. C'est la course 4 sur les 4. Donc c'est le moment effectivement de s'afficher, peut-être d'élever un petit peu le ton, d'être capable de pouvoir, comme le fait Ricci, comme le fait Young, eh bien lâcher complètement les potentialités qui sont les siennes. Nicolas Gomard va virer en troisième position. À l'arrière, on va voir de qui il s'agit. Peut-être bien un bon départ également pour Manu Damiani. Il pilote la voiture numéro 8. Il a remporté la première course hier. Vraiment très rapide sur ce tracé du Val de Vienne, un tracé dont on rappellera qu'il a quelques particularités. Il y a du lent, il y a du très lent, il y a aussi du rapide et même du très rapide. Oh, attention, un freinage raté. Aïe, aïe, le jeune Young qui est parti dans le sable. Allez, on perd une, on perd deux, on perd trois positions. Ah mince, alors il a du mal à se sortir de ce bac. Ah, c'est dommage, il va perdre pas mal de cran. Bon, ça fait partie des apprentissages essentiels. C'est vrai qu'il a freiné, je pense, un tout petit peu trop tard. Il a essayé de récupérer sa voiture avant le bac. Et là, malheureusement, ça n'a pas été véritablement possible. Et l'examen maintenant, il sera celui du nouveau classement. Un nouveau classement avec Romano Ricci et Nicolas Gomard qui sont en train de s'expliquer. Avantage à Ricci, fragilisé par le retour de Gomard. Et puis cette troisième position, on la décrivait comme étant le résultat d'un départ absolument parfait pour le pilote Franck Perry. Franck qui est très bien parti. Juliette Palassin, quatrième. Elle avait remporté une des épreuves l'année dernière. Et on nous avait même dit au Val de Vienne, c'est la première fois qu'une femme remporte une épreuve. Et c'était ici que ça s'était produit grâce à l'intervention d'une belle efficacité de Juliette, la gersoise. Ricci Gomard, c'est chaud devant. Là, c'est vraiment deux pilotes d'expérience, beaucoup de talent dans les deux cas. Ouais, l'attaque de Gomard à la corde, l'attaque de Nicolas Gomard à la corde, sous l'œil de Franck Perry qui revient. Sous l'œil également, j'imagine, très inquisiteur des pilotes tels Manu Damiani ou encore Loris Leroy ou bien entendu Stéphane Georges qui va venir se mêler à cette lutte. L'aspiration qui pourrait profiter pour l'instant Nicolas Gomard au bout de la longue ligne droite. Il va falloir freiner au buisson à bon escient et surtout faire attention de ne pas trop se gêner dans cette première partie du parcours de manière à ne pas permettre à Franck Perry de revenir comme il le fait actuellement. Regardez l'aspiration qui joue à plein ici dans ce bout de rectiligne et c'est passé pour Nicolas Gomard. Oh, quelle attaque de Nico! Quelle attaque de Nicolas Gomard et quel brio donc pour s'emparer de cette première position. Voilà, ça a bien failli contre-attaquer pour Romano Ricci, la voiture numéro 13. C'est aussi cette auto qui occupe pour l'instant la deuxième position. Et Franck Perry va être tout à fait dans le rythme maintenant. Il va pouvoir bénéficier à nouveau de cette aspiration. Là aussi, sous un œil très aiguisé de Juliette Palassin. Et derrière, Stéphane Georges qui doit céder à une attaque de Manu Damiani. Cela serait-il passé également pour Loris Leroy? Plus vraisemblablement d'ailleurs. On s'intéressera à cette position de Leroy qui était celle de 7e sur la grille de départ. Il pilote la voiture numéro 79 et on va s'apercevoir rapidement qu'il sera dans le coup. On a vu que la pluie n'était pas forcément son élément de prédilection. Là, il est visiblement sur un rythme beaucoup plus soutenu. Et on aura sans doute à constater ce retour de Loris. Alors que devant, ça glisse un peu à la Rexel, mais ça reste devant pour Nicolas Gomard. Nicolas qui va aller chercher l'intérieur là-bas pour couper les aspi. Franck Perry à la position de 3e. Juliette Palassin, magnifique 4e. Allez Juliette, il faut aller sur le podium. Ça serait absolument génial. Ça serait la première fois de cette saison. À l'évidence, dans l'histoire, elle en a fait beaucoup dans sa carrière. Pilote de kart d'abord et puis ensuite intégrant la famille de la Midjet très rapidement. Alors qu'on a mis sous enquête un incident qui est survenu entre les voitures numéro 52 et puis la voiture numéro 53. Perry attaqué de tous côtés par la gersoise. Perry qui résiste pour l'instant mais qui perd un peu de temps avec des trajectoires qui sont un petit peu moins tendues et un petit peu moins idéales suite à cette bagarre à 4. Bagarre à 4 à laquelle se pourrait se mêler Manu Damiani qu'on a vu passer
passé tout à l'heure avec là aussi beaucoup de vélocité. On se rappelle des conditions de sa victoire de la course 1 et on peut imaginer bien sûr qu'il est capable de récidiver. On arrive à 3, on arrive à 4 de front au freinage du Buisson. On va réaccélérer pour Gomard. Il est habitué bien sûr à gérer des situations un petit peu compliquées, un petit peu tendues comme celle-là. Ouais, il a sorti d'un russe avec la 777 de Maïrov qui est parti à la faute. Il était lui aussi sur le podium et on voit Lambert qui vit un week-end compliqué, très compliqué. Mathieu Lambert, leader en arrivant ici de cette catégorie. Ben là franchement, là on l'a pas trop reconnu. Ça, des fois c'est une série, la loi des séries qui a frappé malheureusement. Ouais, attention à l'attaque de Juliette. Juliette qui a tenté dans le gauche. On n'a pas vu si elle était passée. Ouais, je pense qu'elle est passée, Juliette Palassin. 3e position pour Juliette Palassin. Allez, faut y aller Juliette. Faut aller taquiner ces garçons devant. Et c'est Stéphane Georges qui profite de la bonne inspiration de Juliette Palassin qui s'est débarrassé de Franck Perry. Franck Perry qui très sportivement n'a pas cherché à fermer quelques portes que ce soit. Et quel que soit d'ailleurs ce parcours réalisé par Juliette, elle est de toute façon dans le rythme des meilleurs, voire même certainement un petit peu meilleur que tout le monde. Stéphane Georges a réalisé tout à l'heure le meilleur temps. Il pilote la voiture qui occupe actuellement donc un cran parmi ceux qui peuvent aller chercher la gagne, aller chercher la victoire. On va passer Christophe Carrière qui est un petit peu plus loin. Yann Erlaché également pour le pilote de la voiture numéro 97 qui est bien positionné. Juliette Palassin qui est peut-être la plus rapide du groupe de tête. Juliette est la numéro 32. Regardez cette attaque incroyable de cette féminine dont on sait le caractère trempé, mais également tout un tas de qualités, beaucoup d'intelligence. Elle est belle en plus, elle a vraiment tout pour elle. Et en plus, elle est capable de produire ce genre de travail au volant d'une voiture de cette qualité. Et attention, c'est pas fini parce que j'ai l'impression qu'elle est sur une dynamique extrêmement intéressante, extrêmement payante. Et la numéro 32 va pouvoir maintenant apercevoir tout simplement cette bataille à deux avec Romano Ricci qui se déporte. Il a bien senti la menace, Romano. Romano est la numéro 13 qui va devoir résister à l'attaque de Juliette. Par l'extérieur, Juliette. Elle a été sage là. Vous voyez l'intelligence féminine là, voilà. Elle a été démontrée. Elle n'a pas cherché à fermer la porte. Quand elle a vu qu'elle ne pourrait pas croiser de toute façon, mais elle a gagné une position et pas des moindres, celle que détenait Nicolas Gomard jusqu'ici. Romano Ricci, redoutable Romano, va pouvoir lui aussi attaquer. Ah, décidément, un autre russe au bac. Maintenant, c'est le 177 qui vient de commettre à son tour une erreur. Voyons si devant il y a des changements. Ouais, en tout cas, un regroupement super intéressant. Regardez ça, on était 3 tout à l'heure, 4 ensuite, et puis maintenant on est combien? On est 7 à pouvoir briguer la victoire. 7 pilotes dans un petit mouchoir, Gomard, Ricci, Palassin, dans un ordre différent d'ailleurs, Georges, Perry, Damiani et Erlaché. Voilà le travail réalisé par ces pilotes du groupe de tête. Formidable course que nous offre encore une fois la midget de litre et Romano Ricci qui réaccélère parfaitement pour résister à Juliette Palassin. Mais Juliette, j'ai la sensation qu'elle a envie de récidiver comme elle l'a fait l'année passée sur le gain de cette première place. Ce serait évidemment quelque chose de tout à fait logique au vu de cette course tout à fait impériale qu'elle est en train de gérer à la 2e place pour l'instant. Mais regardez, ce duo est en train de s'échapper. Ça, c'est donc très intéressant. Ne cherchant pas à attaquer plus que cela, eh bien, on peut prendre un peu d'espace et lorsque cet espace sera suffisant, je pense qu'elle va tenter quelque chose. Vous voyez que ces voitures ont tellement d'aspi qu'on peut revenir en très peu de temps. Et Nicolas Gomard, à mon avis, attaqué par Franck Perry. Oui, Franck Perry à la corde. Franck qui va prendre la 3e position. Il amène avec lui Stéphane Georges. Stéphane Georges qui reste dans le sillage, le bon sillage de Franck Perry. Et Stéphane, d'où partait-il sur cette grille de départ? On ne l'avait pas décrit dans les toutes premières places. Stéphane Georges, il partait 10e sur la grille de départ. Auteur de la victoire, on s'en souvient hier. Et donc le résultat, attention de Juliette Palassin, pourrait s'avérer maintenant modifié. En tout cas, la position qui était la sienne de seconde pendant ce tour, à l'extérieur, ouais, joli, franchement, magnifique, sur un coup de frein absolument parfait. Elle a gardé sa trajectoire extérieure, qui n'est pourtant pas idéale si on examine cet endroit où il faudrait freiner a priori à l'accord pour attaquer. Mais là, on a vu à plusieurs reprises qu'à cet endroit, il y avait des solutions, des ouvertures qui pouvaient s'offrir depuis l'extérieur également. Mais il faut pour cela, évidemment, l'équilibre suffisant pour ne pas aller ensuite sur la moquette et risquer de sortir de la piste. Elle a encore détrempé cette sortie. Donc attention, prudence, méfiance. Et derrière Erlaché, Damiani, Georges, Perry, Gomard, Palassin, Ricci se livrent une bagarre absolument énorme comme on a l'habitude maintenant dans cette catégorie ô combien intéressante. Et l'écho reçu des 33 pilotes qui ont confirmé encore une fois leur participation et le témoin vivant
de la qualité du produit, de la qualité de l'organisation également, et de cette intégration dans le GT Tour sur la majorité des épreuves auxquelles participent ces pilotes. Et la finale, la grande finale qui aura lieu au Castellet, eh bien, promet d'être extrêmement difficile parce qu'on voit que Julien Lambert va perdre beaucoup de terrain au championnat durant ce week-end de la Vienne. Et tout est relancé du coup. Et très certainement, Franck Perry fera-t-il également une bonne opération. Lui aussi avait fait un début de saison tout à fait significatif. Allez, peut-être un changement, une attaque sur Damiani d'Erlaché, ça devrait passer, ouais, joli. Là aussi, c'est vraiment un bras de fer qui a tourné à l'avantage du plus jeune des deux. Et Erlaché, qu'on avait découvert en début de saison, n'est pas souvent descendu des podiums. Et c'est sûr, quand on fera nos comptes, à un moment ou l'autre, ça finira par payer. Il ne sera pas bien loin de pouvoir briguer la première position. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui marquent des points. Hein. L'intérêt est de récompenser ceux qui terminent l'épreuve. Lambert, Erlaché, eh bien, il y avait en arrivant ici très peu de différence de points. À mon avis, Yann est en train de se présenter comme étant le nouveau leader de ce championnat. Il faudra vérifier naturellement avec les gens de VIP Challenge que cette situation est bien réelle. Mais il semblerait que le dossard numéro 68 soit à même de repartir. On ne va pas lui porter la poisse, ceci dit, avec le leadership à la suite de cette 4e épreuve à laquelle il participe dans cette catégorie. Et regardez à quelle vitesse il est en train de revenir derrière également. Oh, petite erreur de Stéphane Georges là, qui du coup est obligé de montrer son autorité auprès de Yann qui ne baisse pas sa garde. Hein. On reste avec la voiture tout à fait confiant dans ses capacités, dans son potentiel qui s'invite maintenant à pouvoir rendre possible du coup les ambitions de podium. On va savoir ça rapidement et on regarde ce qui se passe devant avec Juliette Palassin. Très rapide, même si c'est Yann Erlaché qui a fait le meilleur tour tout à l'heure en 1 minute 51 secondes et puis 140 millièmes. Là les temps au tour, on le voit, sont à même de pouvoir progresser. Ça va se tasser peu à peu d'ailleurs cette progression au fil de l'assèchement complet de cette piste. Et là Juliette Palassin est partie définitivement, je pense, vers la victoire. Il faut que tout aille bien au niveau de la technique, de la mécanique, que l'on sait éprouver, qu'il n'y a pas de soucis particuliers, d'inquiétudes particulières à avoir par rapport à ça. Bon, il a fallu Stéphane Georges, vraiment beaucoup d'énergie pour préserver sa place. Stéphane qui a dû zigzaguer un petit peu dans la ligne droite sans pour autant commettre de faute d'ailleurs, alors que là on voit une voiture partie à la faute. Il s'agit de la numéro 12 de Papo qui vient de partir à la faute. Il était relativement loin, il est vrai, sur les positions du classement. 1 minute 52, 124 pour Ricci. On est en 1,51, 732 pour Palassin. Donc l'arithmétique devrait donner raison à la Gersoise. Pas de souci pour l'instant. Alors le premier des Russes, où est-il? C'est Maxime Dmitrenko. On l'a dit, un week-end intéressant. Cheretenkov est en 13e place. Dmitrenko est en 12e position. Donc ça va très bien et beaucoup mieux en tout cas pour Maxime, qu'on avait un petit peu oublié en début de saison, lui qui termina pourtant à la 4e position du classement général de l'édition 2013. Et attention, regardez que c'est pas fini. Stéphane Georges, on va relâcher. Il y a du beau monde avec Franck Perry devant. Et cette voiture noire, bardée de cette bande orange qui nous permet d'avoir un distinguo intéressant visuellement. En tout cas, derrière, hop, et un freinage sur la moquette justement pour Diamani. Et on a vu un gros travers pour celui qui a gagné l'épreuve numéro 1 de ce week-end du Val de Vienne. On a eu peur, hein. On va revoir d'ailleurs cette image. Il s'est retrouvé à l'extérieur, un petit peu gêné pour rester à cette place. Plutôt que d'aller au contact, il est parti sur la moquette et il y a beaucoup d'humidité encore. Il regorge d'humidité. Steven Palette est confié d'ailleurs au micro tout à l'heure. Et on va relâcher qui a saisi l'opportunité. Il n'en demandait pas le temps. Yann qui s'est glissé donc à la corde. Mais le groupe est resté de toute façon, et quoi qu'il en soit, extrêmement compact. Passage de Juliette Palassin. Elle est en 53-0. On est en 53-500 pour Romano Ricci. Donc elle a pris encore une avance de 5 dixièmes grosso modo. Et derrière, attention, ça revient pour Georges. Ça revient, lui aussi est en 1 minute et 53 secondes, c'est-à-dire qu'il y a des équilibres qui sont en train de se créer. Il reste 4 tours seulement. Ah, c'est passé super vite cette course, on ne l'a pas vu passer. Elle a déboulé, comme ces pilotes d'ailleurs ont su nous faire vivre encore une fois une course d'exception. Et c'est pas fini. 4 tours, ça va être chaud bouillant pour Juliette à mon avis, sauf encore une fois incident ou accident.
on ne souhaite ni l'un ni l'autre, encore moins le deuxième cas d'ailleurs, eh bien, va rejoindre l'arrivée en tête comme elle l'a fait déjà l'année passée d'ailleurs. Et derrière par contre c'est beaucoup plus incertain, même si Romano Ricci reste dans le coup pour aller chercher la victoire. Il est à 2 secondes et 229 millièmes de Juliette. Et derrière, regardez cette bataille avec Franck Perry qui doit se décaler pour essayer d'éviter le passage de Yann Erlaché. Allez Yann, c'est pour un nouveau podium, peut-être Erlaché à la 4e position pour le moment. Et il a bien entendu des ambitions tout à fait normales, tout à fait logiques lorsqu'on a aperçu cette vélocité qui fut la sienne en début de saison et cette persévérance dans l'envie de rester devant. Oula, il est passé bien près lui aussi des bords de piste, mais on a vraiment des qualités de précision de pilotage également qui sont mises en avant par cette épreuve. Et Franck Perry arrondit ses trajectoires au maximum, les temps au maximum, pour garder de la vitesse de passage en courbe et ça fonctionne pour l'instant. Vous voyez qu'il est très propre, Perry, c'est impressionnant, il ne fait pas glisser sa voiture, il est très appliqué donc à ce dessin des trajectoires et à ciseler évidemment cette place sur le podium. Mais c'est pas fini, hein. Il va falloir compter avec également peut-être un resserrement des valeurs et des performances devant. Juliette Palassin un top, c'est également sur Romano Ricci qui la voudrait bien cette nouvelle victoire. 1 minute 59 et ouais, on l'avait pressenti, il lui a repris 6 dixièmes à l'instant, il va rester 3 tours pour Juliette Palassin espérer et confirmer sa position de leader, alors que derrière, attention à relâcher sur Franck Perry. Et regardons également l'attitude qui pourrait être celle de l'opportunisme du 5e homme dans ce groupe là, et on qualifiera Antoine Young de l'auteur d'un retour tout à fait splendide après sa petite sortie au trop tard tout à l'heure et l'attaque d'Erlaché. Je crois que c'est passé, je pense que c'est passé pour Erlaché, je pense que c'est bon maintenant, je pense qu'il a réussi à se glisser à la corde. N'oublions pas évidemment d'évoquer la présence également dans des places intéressantes, celle de Didier Dumaine. On a envie de rajouter à ses propos enfin, parce qu'au début ça a été un peu compliqué, un début de week-end plutôt difficile, et Julien Lambert, on va voir s'il va réussir à galaner quand même quelques points dans cette session. Lambert, où est-il? C'est un petit peu loin encore, hein, semble-t-il, en tout cas on ne l'aperçoit pas en tout cas dans les tout premiers. Et Young, c'est pas fini, hein. C'est loin d'être terminé. Erlaché a passé Perry, Young aperçoit ce groupe devant, il aimerait bien aux couleurs lui aussi du Muller Racing aller chercher une position encore un petit peu meilleure. Il a terminé 2e ce matin, il a mené un long moment l'épreuve avant de céder aux assauts de Jacques-Avicius Povilas dans le dernier virage, un peu à l'image de ce qu'on a vécu en GT d'ailleurs. Et là on le voit, il n'est pas question de commettre la moindre erreur. On s'applique, on ne surconduit pas, au contraire on essaie là aussi d'être très tendu sur ses trajectoires, d'être très appliqué, très concentré dans son exercice préféré, c'est-à-dire celui de briguer la position occupée actuellement par Franck Perry. Franck qui a l'air de relâcher un petit peu son effort, il a laissé complètement partir Yann Erlaché à l'instant, on l'a vu, et maintenant il va être sur une autre menace, alors que Ricci a refait un petit peu de son retard. Il va rester 2 tours. Allez, Juliette, elle doit regarder un peu dans ses miroirs pour voir si Romano Ricci, et on le sait, hein, il a le potentiel d'aller chercher la victoire, réussit justement à compenser cet écart. Elle a beaucoup de talent, Juliette. Elle va devoir le mettre en application si elle veut préserver justement cet espace. On le voit, selon les secteurs, les différences entre les deux sont tout à fait visibles. À l'avantage d'ailleurs peut-être à nouveau pour Juliette Palassin. Il y a vraiment l'équilibre parfait entre les deux. Et derrière, le groupe de chasse est rondement mené avec Dmitrenko que l'on va passer, les pilotes arctiques également, et naturellement là aussi quelques solides et quelques déçus. On a vu par exemple des garçons tels Julien Lambert pointé 23e seulement au classement général. Stéphane Georges a connu des soucis, on l'a vu tout à l'heure, et Lost qui améliore très sérieusement ses performances. Il est pointé actuellement à la 19e position, alors qu'à l'avant on revoit cette bataille. Oh là là, le contact qui a bien failli se produire, et là c'est pratiquement l'offrande de la victoire à Juliette Palassin, un petit peu aidé par ses retardataires qui lui ont posé problème à Romano Ricci. Allez, il faut y aller Romano, il faut essayer de passer direct, et là c'est la 177 qui joue un petit peu les bouchons. C'est Muravlev qui a tout simplement derrière lui pas vu, pas aperçu ce qui était en train d'arriver. On voit que des voitures ont plus tout à fait les mêmes physionomies qu'au début de la course. Là, on a perdu des carrosseries, on a été victime de touchettes, ou on a été à l'origine de touchettes, allez savoir, on n'est pas là évidemment pour juger. Bru qui améliore dans les derniers tours sa performance, il est à la 10e position.
Il pilote la voiture numéro 6, alors qu'à l'avant, eh bien, on le répète, nous allons saluer comme il se doit le dernier tour de Juliette Palassin, dernier tour également pour Romano Ricci, dernier tour encore pour Yann Erlaché qui, s'il en restait là, referait le bon coup du podium. Et derrière, Franck Perry qui résiste à Young, Antoine Young qui s'en sort très très bien dans cet exercice. Encore une fois, des progrès importants depuis le début de cette saison. La découverte a été pour nous de taille. Erlaché, lui, on le connaissait un petit peu mieux, mais les deux sont extrêmement valeureux, extrêmement comparables. Je crois qu'Yvan Muller a misé justement sur la jeunesse des deux Alsaciens pour essayer de les amener jusqu'en haut. Pourquoi pas les inviter ensuite à la monoplace si jamais les performances sont là. C'est en tout cas quelques-unes des hypothèses qui ont été évoquées à l'occasion de quelques partages de discussions qu'on a pu avoir. Et je crois qu'on a hâte de trouver ces deux-là installés dans une monoplace. Pourquoi pas le championnat de France F4 2015. Ce serait une excellente idée. Bataille pour la 4e place à l'écran. Et toujours et tout le temps Antoine Young qui talonne Franck Perry. Deux générations de pilotes pour deux talents très équivalents. Alors que, encore une fois, devant, on s'intéresse à cette bataille et l'attaque de Young, peut-être par l'extérieur sur Franck Perry. Cette attaque qui ne produira pas ses effets. Voilà, ouais, ça c'est bien fait. Et oui, Franck Perry qui a dû repousser son freinage et qui malheureusement a perdu le point de corde. Et du coup, boum, Young est passé. Ça, c'est une belle maturité dont le jeune fait preuve déjà. Attention, le dernier tour. Ouh là là là, les derniers virages terribles pour Juliette Palassin. Elle est rejointe par Romano Ricci. Romano qui a refait l'intégralité de la différence. Peut-être une petite erreur, Juliette, allez savoir. En tout cas, elle va tout faire pour préserver cette place. Elle aimerait bien, évidemment. Oh, il est passé, Romano. Il est passé, Romano Ricci. Rien à faire pour résister peut-être à Romano. En tout cas, dans les derniers passages, dans les derniers virages, le voilà, peut-être une occasion pour Romano Ricci d'afficher encore une fois les gros points de la victoire au compteur. Et victoire du numéro 13. Très très belle victoire du numéro 13. Mais quelle course de Juliette Palassin qui termine à la 2e position. Belle bagarre à l'arrière. Oh, il attaque. Attention. Ouais, et c'est bon pour Erlaché qui termine encore une fois sur le podium. Young, on aura de quoi débriefer chez Muller. On va pouvoir parler de course automobile. Franck Perry est à la 5e place. Damiani est 6e avec la numéro 8. Voilà ce groupe qui s'est bel et bien prêté de bon gré. Pour nous, ça a été un plaisir véritable, encore une fois, de retrouver cette bataille de furieux. 33 voitures au départ, un petit peu moins à l'arrivée, même s'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes finalement. Au début, on avait craint ces accrochages nombreux. On va passer Christophe Carrière également un petit peu plus loin que ce qu'il avait espéré. Et je pense qu'il va être un petit peu déçu du coup après cette course délicate pour lui. Il termine 13e devant Serenchenko, le russe. Eric R, le français numéro 90. Fabien Boeri, le pilote numéro 64. Patrick Lost à la 17e position. Edouard Herry 18e. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, c'était la course des midgets 2 litres. On va s'inviter